Coucou à tous, on se retrouve comme d'hab tous les lundis matins pour un nouveau On rejoue ou pas. Et j'ai avec moi Jérôme, de son prénom. Enchanté. Qui es-tu Jérôme? Je suis un joueur qui suis arrivé là par hasard en suivant la chaîne First Player. Parce qu'effectivement on a réalisé un gîte ce week-end. On a beaucoup joué à plein de trucs, tout le temps, n'importe quand, n'importe quelle heure. Et du coup, petite série vidéo avec différents avis, avec différents joueurs qui vont en parler. Et on va attaquer ensemble avec le jeu du moment, ce qui vient de sortir, c'est cool. C'est la Famiglia, mais ça se dit la Familia en vrai. On ne prononce pas le G. On va se faire insulter par toute l'Italie si on fait ça, ça va mal se passer. Du coup, découverte pour toi. Ouais. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai adoré. C'est vraiment belle découverte. J'en avais entendu parler sur des forums d'autres chaînes. Ouais, tu suis un petit peu la jeu expert. C'est un peu le truc à buzzer récemment, mais. Et vraiment très très chouette. Je sais pas si Tu peux y Ouais. aller. Globalement, le principe, c'est, par contre, je vais me permettre, c'est un jeu d'affrontement en 2 contre 2. C'est-à-dire qu'il y a un seul setup, c'est 4 joueurs 2 contre 2. Donc évidemment, c'est pas le jeu qui sort le plus facilement. Bon, limitant, là, ici, c'est facile. Ouais. Ici, tu fais on joue, les gens disent oui. Donc ça marche bien. Mais voilà. Et c'est la guerre de la mafia, on se met sur la gueule. Et je trouve que ça marche bien. Ouais, le thème est vraiment bien remis. En plus, c'est un thème original, oui. En l'occurrence. Et moi, j'ai vraiment aimé pas mal de choses. Le graphisme, déjà, par celui qui a fait l'Auberge sanglante. Ouais, c'est Monsieur Santiago qui fait ça, Weberson qui fait ça. Je trouve en plus, ce qui est cool, c'est que le jeu est très coloré, très genre bucolique. Très mimi, quoi. Ouais, et ça se balance des tatanes de l'enfer. Genre, t'es là, genre, oh, c'est coloré, machin, tiens, je vais crever 18 personnes et toute ta famille. Wow. Pourtant, visuellement, on pense pas que, non. Tu vas crever. Voilà, et ça, je trouve ça assez fou, tu vois. Même la couve, qui est très jolie. Et en fait, quand tu fais gaffe, t'as une maison qui brûle au fond, t'as le mec avec une batte de baseball, et tu fais, ah ouais. Ouais, clairement, ça, c'est très chouette. Il y a la belle ironie, le petit, c'est un jeu de territoire, de majorité, et c'est d'habitude un système de jeu que j'aime pas trop. Ouais, parce que tu peux prendre vraiment cher, tu vois, et pas jouer et derrière. Et le fait d'être en équipe, pour ça, à 2 contre 2, ça fait que même si tu te fais exterminer une région parce que tu as pris 2 voitures, piégées, etc., c'est pas trop grave parce qu'il y a ton copain à côté qui en a récupéré d'autres. Et ça a fait que, au début, j'avais un petit peu peur quand tu m'as dit que c'était un jeu de majorité. Et en fait, ça rend le truc moins frustrant, je trouve, plus agréable. Ouais, et puis de toute façon, en plus, quand tu joues genre à 4 en 1 contre 1, quand tu prends cher, souvent, les gens te mettent la tête sous l'eau encore plus. Ça. Parce que s'il y en a un moins dans la bataille, c'est plus simple. Là, clairement, le fait que ce soit du 2 contre 2, quand tu es au fond, t'es là, genre, faut vraiment que je le sauve. Hein. C'est mon partenaire. Faut que... Et puis en plus, ça permet d'établir des stratégies à 2, de dire, c'était vraiment. Alors, il est hyper plaisant, hyper satisfaisant. Il y a des mécaniques qui sont vraiment, vraiment bien foutues. Le choix d'action est très cool. Mécanique de choix d'action. On en parlera dans une vidéo, ça, mais c'est très bien. C'est très intelligent et c'est après le premier round, à la fin du premier round qu'on. Tu fais, waouh, c'est ça le twist. On en parlera encore. Ça, c'était très, très chouette. Un peu le bordel aussi. Ah, mais totalement le bordel. Moi, je trouve que d'ailleurs, c'est un de ses défauts, c'est que limite, ton temps de réflexion, si vraiment tu veux la jouer genre très précis, machin et tout, est beaucoup trop grand par rapport au bordel que ça va être derrière. Et la dernière partie que j'ai faite, on l'a joué en mode genre, viens, on se fait. De toute façon. On se met sur la gueule, quoi. Ouais, c'est le bordel. Je pense que mon ordre, il est mieux là. Il serait peut-être mieux ailleurs si je prenais le temps de tout analyser. Mais fondamentalement, on va tous crever de toute façon. Vas-y. Quand on avait fait la partie, on avait préparé tout un truc et en fait, vu qu'il y a des initiatives qu'on ne prévoit pas dans le tour d'action, on s'est retrouvé à en fait pas du tout pouvoir faire les actions qu'on avait prévues parce que nos gars étaient morts entre temps. Quoi, donc et un mec qui est mort, il fait moins de trucs. Voilà, globalement, c'est assez définitif la mort, paraît-il. Un peu plus long, Non, mais c'est ça. Et moi, je pense vraiment qu'il faut presque le jouer en mode presque party game pour gamer. Ouais. Tu vois, parce que d'ailleurs, en plus, et ça c'est assez fou, c'est pareil, à toutes les parties, dès le tour 2, tu sais, tout le monde est debout autour de la table. Ouais, c'est ce que. Et puis, on est comme ça en ce moment. Ouais, faire des basses. C'était vraiment. T'as dit quoi là? Rien, vas-y, fais pas chier, me parle pas. Fais pas ma famille, tu me parles pas. C'était très chouette. Il y avait une très très bonne ambiance autour de la table, c'était vraiment sympa. Ouais. Alors après, clairement, encore une fois, on a les joueurs pour, l'ambiance était cool. Je me demande si tu joues avec des gens qui sont, tu sais, genre un peu nerveux / rancuniers, comment se passe l'ambiance? Ça
Je sais pas parce Tu vois que ça fait partie de ces jeux où en fait, tu te mets tellement sur la gueule tout le temps que au final, bon, t'as pris, mais tu vas mettre aussi. Oui, Et donc, tu rends aussi voilà, un peu. j'ai l'impression que ça passe. Quoi. C'est Ok. pas, Du coup, bah, fatalement, la question de 1 à 5, tu vas jouer comment? clairement 5. Ouais, ah, t'es chaud. Ah ouais, je vous ai vu refaire une partie derrière, j'étais dégoûté. Quoi. Juste à le temps de manger, il y avait une autre partie et je me suis dit, oh, merde, j'ai loupé le coche. Quoi. Non, Ouais. clairement, Ouais, je pense qu'on. après, ouais, c'est sûr que voilà, le 2v2 fait que Bah, il sort pas tous les matins, voilà, quoi. c'est ça. Il faut la table, il faut tout ça, mais il est magnifique. Le matos est de super qualité. Pixel. Ouais, le matos est vraiment. Même le plateau, tu sais, le faction qui est genre légèrement double couche, Ouais, mais pas juste ce qu'il trop, faut. ouais, ouais. Juste, il On est aime. très très agréable. Il est beau. Il est, enfin vraiment, il est hyper plaisant à jouer. Voilà. Mais voilà, le seul truc, c'est le 2v2. C'est un parti pris. Après, je me dis, bah, dès que tu as la table pour ça, tu sais, tu réfléchis pas à ce que tu joues. Ouais. Tu sais, tu sors, lui, parce qu'il est assez rare à sortir. Alors, tu as les jeux, tu te dis, bon, bah, vas-y, on a le choix, parce que le setup est plutôt large. Là, tu es là, genre, vas-y, on les casse, on y va, tu vois. Ouais, genre, c'est clair. Non, ça, c'est cool. Ouais, je pense que de mon côté, on est aussi sur un 5, parce que sinon, c'est la phase de découverte. Le jeu est cool. Et en plus, autant sur les premières parties, je trouvais que le côté 2 contre 2, tu étais là, genre, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Et là, les 2 heures que j'ai faites, où vraiment ça joue en équipe pour de vrai, ça devient vraiment très cool, tu vois. Parce qu'en plus, tes partenaires, mais pas trop non plus. Dans le sens où les territoires, on les contrôle vraiment tout seul. Ouais. L'autre peut t'aider, tu vois. Genre, en fait, c'est un peu genre ton beau-frère, parce qu'il est pas avec ta sœur. Mais c'est pas un choix que tu l'aimes pas trop non plus quand même. Tu veux pas le buter parce que c'est des règles. Ouais. Mais des fois, t'étais pas contre une balle perdue. Pas un moment. Mais ouais, donc c'est très cool. Et puis je propose qu'on enchaîne maintenant avec la suite. Ok, j'ai avec moi Seb Brunet, ici présent. Le très chevelu Seb Brunet. Enchanté. Voilà, vice-champion de France de route. C'est ça, merci. Alors ça, c'est de l'intro quand même de qualité, tu vois. Genre, c'est classe. Vraiment le mec désespéré d'avoir vraiment un truc de reconnaissance. Ouais, vice-champion de route. 3e place aux interclubs de Toulouse. Exactement. En 1939. C'est très impressionnant. Voilà, donc on est en plein week-end jeu encore une fois. Et on va vous parler d'un jeu qu'on a joué ensemble, à savoir Anachronie. Anachronie avec Fracture of Time. On va essayer de séparer ça un petit peu en deux. Qu'est-ce que t'en as pensé d'Anachronie? Enfin, qu'est-ce que tu penses? Parce que du coup, t'en as fait plusieurs, je pense. Ouais, le jeu de base, ouais, je connais, bah, c'est un peu un classique et tout. Moi, j'aime beaucoup, voilà, Man Clash, le matos et tout. Ça a de la gueule. Ça a de la gueule. Voilà, il donne très envie à des nouveaux joueurs de s'essayer et tout. Donc, c'est un jeu qui sort facilement en initiation Oui. pour basculer sur de l'expert. Et puis les règles sont pas si compliquées au final. Non, franchement, c'est pas compliqué. Voilà, bon, ça dégueule un peu de matos. Bon, on n'est pas dans du jeu. Dans l'épuré, non. Voilà, on n'est pas dans de l'épuration, voilà. Mais c'est sympa, ça marche. Il y a un peu de thème. Oui, bon, voilà, non, ouais, pour le dans coup, le temps, thème, bon, voilà. Ouais, moi je dis souvent que c'est un excellent placement d'ouvrier avec un système d'emprunt qui marche pas. Ouais, non mais Mais voilà, c'est ça marche, faut un peu d'imagination, mais bon, non mais bon, bref. Mais ouais, bon, moi j'aime bien le jeu de base, mais ça reste classique. Oui, mais c'est de la bonne pose d'ouvrier, vraiment, c'est globalement vos mecs, vous les foutez dans vos mechas, vous les envoyez sur Terre, sur l'espèce de ce qui reste de la Terre globalement. Ouais, Faire vos actions, les emplacements sont limités et c'est un peu une course au point. Et t'as un système de crash qui est assez malin, qui au bout de 4-5 tours, en gros le jeu bascule, c'est ça. tout devient plus fort mais moins longtemps. Ouais, il y a un peu le twist final de voilà, qui est assez malin pour le coup. Ouais. Le soleil, on voit plus rien, on va voir des petits yeux. Non, mais mine de rien, ouais, il y a quand même des petites mécas qui font que c'est pas basique et c'est original. Oui. C'est juste que, quand tu joues beaucoup, bon, tu fais vite le tour. Tu sais quand même ce qu'il faut faire après. Voilà. En même temps, on est sur un jeu qui est sorti en 2017, donc quand même, c'est comme un jeu qui reste dans le temps maintenant. Oh, mais c'est un classique, hein, c'est clairement, voilà. C'est devenu un classique, ouais. Fait partie. Est-ce que tu veux toi rejouer uniquement au jeu de base actuellement? En vrai, oui, j'en referai, parce que, voilà, comme je te disais, pour des initiations ou des gens qui a toujours quelqu'un qui veut découvrir ou à qui le jeu donne envie parce que de réputation, visuellement, etc. Et voilà, j'ai juste un problème, c'est pas très long en vrai. Non, c'est moins de 2 heures à 4 quand les gens connaissent. Voilà, à 3 il y a quand même une certaine tension et tout, donc c'est toujours plaisant. Tu peux toujours te dire, je vais tester une faction qui est un peu moins forte, que je connais moins. T'as 4 factions différentes, elles ont toutes 2 faces, elles ont toutes 2-3 leaders. Voilà. T'as moyen de varier un petit peu le setup ou faire des trucs, tiens, je joue jamais super projet, les gros bâtiments avec des pouvoirs, tiens, cette partie-là, je vais essayer et tout. Donc voilà, j'en ai pas non plus fait 30 pour me dire le jeu de base non plus jamais. Ouais. Donc j'y rejouerai, mais voilà. Alors déjà moi, c'est vrai que j'essaie quand même toujours à la base de mettre un module parce qu'il y a l'action, notamment l'action de la science dans le jeu de base. Et en fait, je crois, il me semble, de ce que j'ai compris, c'est que ça a été designé pour y plugger des trucs, les modules, et du coup dans le jeu de base, elle sert un peu à rien.
Bah, elle est un peu tristounette. Voilà, Elle est et un tu peu sens triste. qu'il y a un vide sur cette action et tu te dis bah en fait à quoi ça sert à part faire un super projet, peut-être en faire dans Un la peu mytho, partie. ouais. Donc moi je rajoute toujours quand même un petit plugin, il y en a quand même des marrants. Moi je mets celui d'Explore des planètes, bon qui est Ok. un peu random mais tu t'en fous. Voilà, mais Fracture of Time du coup. Voilà. Mais du coup, là, on a joué avec l'extension. Donc, toi, c'est la première fois que tu testais Fracture of Time. Ouais, c'est la première fois que je fais Moi, c'est Fracture la of Time. deuxième fois, je crois. Et le twist de l'extension, c'est que tu as un plateau supplémentaire et tes mecs peuvent blinker, donc, littéralement clignoter et disparaître de là où il est pour aller sur un autre plateau. C'est assez malin. Alors Ouais. évidemment, tu as un nouveau type de personnage à recruter, c'est les pilotes, je crois, un truc comme ça. Les opérateurs. Les opérateurs, pardon, excuse-moi. Et eux, quand ils blinkent, ils savent faire, ils maîtrisent. Les autres, ils maîtrisent pas trop. Voilà. Et du coup, bah, quand eux, ils se téléportent, bah, c'est un peu le bordel. Tu lances des dés pour voir ce que tu pètes sur ton vaisseau si jamais c'est mal fait. C'est pas mal foutu, mais surtout le vrai truc intéressant, c'est que bah, quand tu te téléportes, fatalement, tu libères l'espace. Voilà, c'est ça, parce que le jeu de base sur toi 3 peut être quand même assez tendu au niveau des Bah, espaces. pour moi, 3 c'est le plus tendu parce que c'est le plateau à 2. Voilà. T'es vite bloqué et du coup, et c'est aussi un des problèmes du jeu de base, c'est que bah tout le monde va rush les bâtiments. Oui, et après, et après tu vois. Bah t'es troisième, du coup t'es sûr que tu vas te taper Oui. l'emplacement à surcoût et tout. Et voilà, c'est les bâtiments qui permettent de faire avancer ton moteur et de faire des points principalement. Du coup là, ça règle un peu ce problème parce qu'en fait tu vas libérer des espaces, donc ça redynamise le jeu parce que le plateau peut shifter, il peut y avoir des ouvertures. Et puis des fois t'as envie de tempo pour te libérer pour toi. Voilà. Déjà passé, machin, t'attends un peu, c'est assez malin. En fait, c'est ça. En cours de partie, j'ai eu du mal à comprendre l'intérêt parce que finalement, sur ce plateau, il y a pas de points. Il y a très peu de points. Il y a les petites techs, mais qui sont très mineurs. C'est vraiment des tout mini pouvoirs. Et puis j'avoue qu'on a un peu eu la flemme. On a eu un peu la flemme de lire les iconos. Ouais, parce qu'elles sont en mode genre Rébus. Ouais. Rébus charade. Parce que déjà, si vous connaissez Anachronie, il y a déjà 5 pages, enfin même pas, c'est beaucoup plus que ça. C'est genre, il y a genre 13 pages d'annexes d'iconos qui sont dans 3 manuels différents. Donc là, genre, ça je la comprends, je vais l'acheter. Ça c'est vrai, et on peut pas ça fait partie de ce module-là, donc on peut pas les sortir. Donc il y a ça qui rapporte un tout petit peu de points, mais grosso modo en fait le plateau de Fractures of Time ne sert qu'à alimenter la mécanique de Fractures of Time, que tu gagnes des ressources, des flux qui permettent du coup de blinker. Donc en fait voilà, mais donc l'intérêt principal que je comprends maintenant, en fait c'est de libérer des espaces sur le plateau principal pour rejouer sur le plateau principal. Une manche de moins d'ailleurs dans le jeu, et les scores sont sensiblement identiques. Au jeu de base. Donc c'est vraiment que tu fais plus avec moins de tours. Ce qui est pas agréable. Si moi j'ai une espèce de tour 0 qui est bidon là. Oui. J'ai pas trop compris. Ouais. Où tu fais un deuxième setup en rechargeant les trucs. T'es là genre, viens on commence comme ça en fait monsieur. Oui, bah c'est une espèce de, prélude entre guillemets, où c'est juste pensé pour te faire démarrer avec des ressources de départ et peut-être aussi que la stratégie retour dans le temps est moins forte, du coup, bah là, ça te donne plus d'opportunités. Et puis t'as peut-être moins de temps aussi, c'est pas faux. Bon, j'imagine qu'il y a des raisons, mais voilà. Et puis la nouvelle faction est assez cool, parce qu'il y a une faction spécialement dédiée à l'extension, parce que vous pouvez pas jouer sans ça, qui est plutôt cool. En plus, les mechas sont trop beaux. Ouais, la faction est assez stylée. Voilà. En plus, on a eu du bol, on a joué avec un jeu qui était peint. Ça, c'est petit plaisir des yeux, on aime bien quand même. Mais voilà, mais clairement, Anachronie, moi, je pense qu'avec Fracture of Time, c'est un bon 4. Genre, je le propose spontanément parce que, c'est même un 5 si le jeu est déjà installé. Parce qu'on en a chié. Parce que la Big Box. Mais c'était enfer, là. Elles sont où les factions? Bah, elles sont au fond de la Big Box. Ouais, les factions de base. Le jeu de base, il est sous tous les modules. Pourquoi? Du coup, non. Du coup, c'est infernal. Mais voilà, mais comme je te disais, il y a des gens, ils ont racheté une deuxième boîte pour juste mettre Anachronie jeu de base et Fracture of Time, parce que ça, c'est leur setup par défaut. Voilà. Et tous les modules, ils sont dans la Big Box. Et même quand tu cherches, tu fais, attends, elles sont ces tuiles-là? Bah, bouge pas, je vais voir. Et tu cherches dans 3 manuels de règles, en plus, l'explication des machins. Et il faut, sur BGG, ça existe en anglais, mais en français, j'ai pas trouvé une règle unifiée de setup, quoi. Et du coup, non, t'as 3 manuels et tout, le setup. Non, mais ça change ça fait référence à l'autre. Et c'est d'autant plus fou que le jeu est pas si compliqué. En fait, non, c'est ça qui est fou, c'est que, en vrai, je pense qu'une fois que tu le sais, tu le sais. Non, le plus compliqué, c'est le setup. Oui. C'est ça qui me fait le plus mal à la tête. Moi, j'avoue que, hier, on y a joué en partie, parce que le jeu était installé. Là, genre, non, laissez-le là, on va refaire une direct, vous le rangez pas. Le rangez pas. Une fois qu'il est sorti, le rangez pas, parce que voilà. Mais ouais, non, c'est plutôt cool, et j'ai hâte qu'elle sorte en français. Parce qu'elle est pas encore dispo en français. Ah ouais? Non. Ah ouais, je savais pas. Enfin, alors, elle est dispo en français quand t'as pris la Big Box en VF. Bon, après, il n'y a pas de texte. Il y a vraiment très peu de texte. S'il y en a. Voilà. Mais bon, sur les têtes de jeu, t'as besoin du français. C'est ça. Donc, du coup, moi, j'attends qu'elle sorte, parce que du coup, le jeu de base, je l'ai en VF. Et du coup, c'est pour avoir l'ensemble en VF. Mais clairement, je trouve que le jeu de base des Fracture of Time, pour moi, c'est ce qu'il faut. Tu vois, tout ce qui est module annexe, les couilles, tu vois. Ça marche bien, puis ça change vraiment la méta, je pense, un petit peu, parce que jeu de base, j'ai tendance à jouer donc toutes les actions gratuites que tu peux jouer en plus, j'en fais beaucoup.
Et là, en fait, comme tu disais, en fait, non, vaut mieux faire des bâtiments où tu fais des actions pour tempo, pour toi que- garder pour que les tes autres, mécas, eux, aient plus de mécas à jouer. et après tu blinks et tu joues tout seul sur. Ah bah quand tu peux commencer à mettre leur télé sur les bâtiments, les libérer quand il n'y a plus toi qui joue, le remettre, le relibérer, remettre un mec, t'es là genre. Ah ouais, tu te gaves un petit peu tout seul. Voilà. Et voilà. Donc à la chronique, toi tu rejoues enfin, sur de 1 à 5. Ouais, là tout de suite, même moi je dirais 5. Ouais, 5 si c'est pas chez moi. Non, mais c'est vraiment ça. C'est 5 si on m'invite et que je l'ai installé, vas-y on en fait 2. Et voilà, mais carrément là, toi, tu vas en parler, j'ai envie d'en refaire une Oui. et tout, donc de réexplorer la mécanique. Je vais aller vite après. Je vais l'installer, mais avec le jeu de base, on verra après. Mais ouais, sinon 4 de façon générale, et je pense que ça mettra beaucoup de temps à Oui, baisser, quoi. Ah oui, je pense que là, le 4 est bien stable. Ouais, le 4 est stable. Voilà, du coup on va enchaîner. Et on se retrouve maintenant du coup avec Vincent Antares de son petit pseudo. Salut. Gros joueur belge, hein, très compétent sur le projet. Et on a joué ensemble à, Darwin Journey. voilà, qui vient Je vais pas d'arriver. le prononcer. Darwin's Journey. Absolument, un peu de respect pour Voilà. nos amis anglais. Tu l'as reçu en plus genre tout récemment. Ouais, voilà. On a fait Juste déjà deux. avant le week-end, si j'étais le chercher, chez mon libraire. Ouais, ça c'est cool d'ailleurs, parce que vraiment, on aurait été triste de pas l'avoir. Mhm. Et moi j'en avais déjà joué au proto un petit peu. Toi t'en as Mhm. fait 3-4, c'est ça là, depuis que tu l'as reçu? Ce week-end, j'ai fait ma 3e et 4e partie, ouais. Ok, donc du coup on va essayer de vous en parler un petit peu, vu que c'est un peu l'actu du moment. Ouais. Ça vient de sortir, Et du coup t'en as pensé quoi toi? Alors moi, j'aime beaucoup. D'un point de vue très... Alors dans les 2 premières parties, j'ai adoré le côté immersif. C'est vrai qu'on a Ok. vraiment l'impression d'accompagner Darwin au niveau des Galapagos dans ses explorations, théorie de l'évolution. Il y a vraiment la thématique est bien respectée. Les mouvements du bateau, l'exploration avec les différents J'avoue méthodes que qui c'est sont là. assez... Je m'étais pas posé la question, mais j'avoue que c'est effectivement, c'est Ouais. plutôt bien rendu. Pour peu que tu suives un petit peu le truc, oui, ok, ouais, C'est c'est ça, vrai. alors les espèces, tu les amènes vraiment au musée. Après, tu as les timbres là, pour envoyer tes avancées en Europe. Donc tout ça, le côté immersif, très très bien. En termes de mécanique, il est aussi très ingénieux et tu as vraiment une arborescence, on va dire, de possibles. Ça, c'était sur les premières parties. Parce que mécaniquement, voilà, on est sur de la pose d'ouvrier assez classique. Ouais. À part qu'il y a des actions qui vont s'ouvrir au fil du temps. Mhm. Ce qui est... Et d'ailleurs, elle change aussi dans ça. Tu m'as dit que le setup est différent. Oui, alors Ouais, il y a des des différents. modifications sur les actions spécialisées. C'est sur ça, le voilà. setup, Tu et peux sur les- le marquage d'objectifs, un peu à la barrage, là. On Ouais, rajoute. effectivement, on retrouve cette ligne de la prod de courant à barrage Ouais. qui fait que tu vas pouvoir scorer ou pas. Là, c'est pareil. Vu que En tu avances moins dans le temps, punitif. en beaucoup moins punitif, vu qu'en fait, sur barrage, par exemple, à la fin de chaque manche, il faut avoir fait X d'énergie pour marquer des points, et vous revenez à 0 à la fin de la manche. Là, vous avancez, et même si vous dépassez, vous restez où vous êtes. Donc, vous pouvez même prendre un peu d'avance parfois pour le scoring d'après, donc c'est beaucoup plus souple, et moins violent qu'un barrage à ce niveau-là. Mais clairement, si tu as joué à barrage, tu sais, tu retrouves le feeling, ouais, t'es là genre, t'es là genre, ça me dit un truc. Donc, voilà. Ça saute aux yeux. On va dire que l'exploration des Galapagos, c'est un petit peu l'exploration à la Maracaibo. Ouais, tu Marquage retrouves de du Maracaibo, points, tu retrouves même un peu du Newton aussi. Ouais, Comment tu te tout à fait. déplaces, machin. D'ailleurs, c'est Marronas pareil. Mhm. Et alors la pose ouvrier classique avec le côté un petit peu rude de des positionnements uniques ou alors des positions multiples mais où tu paies des sous. C'est ça. Et En fait, si quelqu'un vient ou t'es déjà posé, il paye dessous. Et en plus, c'est pas toi qui les payes, mais à la banque. Donc du coup, il y a de moins en moins d'argent dans le jeu. Ouais, C'est c'est ça, vrai. en fait, genre, Le début peut être un peu Un aride. peu rude, Après ouais. avec le temps ça passe quoi. En plus, on a joué avec la petite extension des animaux de compagnie. Oui, c'était pour un peu booster, c'est Ouais, un petit peu comme un petit prélude. Hein. Ça change pas grand chose, mais t'as 2-3 trucs de départ. Ouais. Et en plus, une action que tu peux déclencher quand tu veux dans la partie une fois. C'est un boost. En vrai, ça a pas l'air incroyable, mais ça peut débloquer une situation qui est parfois mal embarquée ou machin. Tu te dis putain, si j'avais fait un déplacement de plus, j'ai ça. Bah, du coup, tu vas le gratter avec ta carte. Ça, en vrai, si vous avez le jeu, mettez-la dès le début parce que vraiment, elle change pas le jeu du tout. Oui, alors s'il y a des joueurs moins expérimentés, que vous avez déjà fait une ou deux parties, Oui, on peut tu faire leur office files à et ne eux. donner que Ouais, ouais, et pas à toi. Ouais, ça peut être une idée. Ouais. Sinon, il y a le petit switch, nos ouvriers peuvent être spécialisés en un domaine ou être polyvalents. Et ça, c'est Absolument. avec des systèmes de sauts. Ouais, voilà. Le saut que vous allez mettre. En plus de ça, vous recevez des cartes personnages en début de partie, Ouais. qui va dire que si jamais vous avez tel saut sur un même personnage, vous débloquez un bonus. Une espèce d'objectif un peu Des perso. grosses actions qui peuvent se libérer. Voilà. Et les actions sont assez fortes. Moi, j'en ai eu 3. Il y en avait qu'une que je trouvais cool. Et du coup, c'est celle que j'ai faite, tu vois. Donc, je sais pas les autres comment elles sont. Ça dépend des decks. Je pense qu'il y a une petite différence. J'ai testé déjà 3 des 4 Ouais. decks. Et par exemple, celui du premier joueur où là, tu pars 8 pièces si tu le débloques vite dans la partie. Ouais, tu mets un C'est peu vrai que là, bien. voilà, il y a à voir avec le temps s'il y en a qui sont plus Plus fort que d'autres. ou intéressants pas. que d'autres. Ouais. Qu'est-ce que tu penses en termes de, à ton avis, en termes de rejouabilité? Est-ce que le jeu a, parce que du coup, il y a pas mal de gens qui disent que genre, une piste est plus forte que d'autres. Est-ce que tu l'as ressenti un peu dans tes parties ou... Bah, sur les 2 premières parties, j'ai envie de dire, on est sur l'arborescence du tout est possible. Ouais, et tu as tu envie cherches un peu le d'explorer. bonheur, Et je quoi. pense d'ailleurs que sur quelques parties, il y a une bonne rejouabilité dans le sens d'explorer différents domaines. Mais il me semble que quel que soit le choix stratégique, tout doucement, je rejoins ton Ouais, avis. il faut vas-y. faire C'est l'explo, quoi. la thématique, c'est on avance dans les Galapagos sur les bateaux, on débarque Il chez faut eux, on passer par là. explore. Mais si on ne le fait pas, il y a des petits trucs, mais on va. En fait, vu que tout est un peu lié, Mhm. notamment, enfin un truc con, mais genre vous voulez mettre une espèce au musée, bah, si tu l'as pas découverte, pas d'espèce au musée, Voilà. fatalement. Donc
pas de trucs au musée, du coup pas de sous, Mhm. et du coup pas de scoring de fin non plus. Oui, parce qu'à la Euh, fin, c'est les livres aussi. Donc, Voilà, donc tu vois, c'est en fait, ça me fait penser un peu justement à Maracaibo avec le combat. Ouais. C'est il faut le faire, oui, il faut le faire, et la différence va se jouer sur tout ce qui est Sur le reste. Ouais, c'est ça, sur ce qui est autour. Et clairement, si t'as perdu la bataille du militaire ou des explorations, bah t'as perdu la partie. Tu vois, genre, Mhm. je pense que ça, tu peux pas te dire, je joue pas du tout explo et je fais autre chose. Je pense que c'est vous à l'échec. Mhm. Après, encore une fois, c'est sur quelques parties, ça demande plus de vérification, mais c'est le C'est ça. ressenti Ici, que maintenant, j'ai. après 4 parties, c'est vrai que si j'en refais une ou deux ou trois et qu'on joue Tu à fond, rushes l'explo. il faut aller sur l'expo. Ouais. Et je pense que le jeu va bien s'équilibrer si tout le monde rush l'expo, parce que alors ça va être très rude, Oui. on va sentir Mais cette si t'as un tension. joueur qui connaît pas Voilà. d'autre, c'est fini, tu Mais vois. si genre. maintenant il y en a un ou deux qui se disent, moi je vais faire juste le courrier au début, moi je vais faire ça et tout, il va avoir un win-to-win quand même au fur et à mesure, on va C'est s'engager. Et à la fin, c'est un jeu quand même, il y a des jeux où on peut finir sur des scores très serrés. Ouais. Ici, sur les 4 parties, c'est quand même des paliers, on va dire, de points. Ouais, je crois que là, entre le premier et le dernier, t'as quasiment genre 150 points. On avait, Ouais, enfin, c'est rude, hein. on était on a bien scoré Oui, le truc, on a fait une mais grosse après, partie. justement, on a enchaîné sur le truc. Et c'est vrai, pour ceux qui étaient derrière, à un moment donné, ils s'amusaient dans la partie de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Ouais, mais tu sais que Mais t'as, ils tu étaient sais que qu'ils t'as- en ouais, circuit. tu sais que je pense que Eugenio et Séverine savaient genre tour 3 Ouais. sur 5 que bon, bah, globalement, Ouais, même nous peut-être. aussi. Oui, voilà. Ce jeu, ça les C'était a- genre, ça va se finir haut, entre nous deux, mais eux, ils ont perdu. Enfin, voilà, genre, Ouais. ça, c'est peut-être aussi un peu dommage. Moi, le petit reproche que je lui fais aussi, j'ai trouvé, alors, je sais pas si la partie s'est très bien passée ou pas, mais genre, mes dernières actions étaient pas sexy. Mhm. Tu vois, genre en mode, C'est ça, oui. le bateau, j'étais déjà à fond, du coup, je vais pas avancer. Le musée, on a déjà tout rempli. Ouais, ouais. Du coup, C'est vrai qu'à la fin, toi, t'as une sensation un petit peu de blocage sur ouais, le truc. en fait, Et rien moi, de c'est bien à plus faire. automatique. Moi, je savais ce que je faisais sur les derniers coups, Voilà. mais c'était de la finition. Oui, c'est ça, plus- voilà. Moi, j'avais déjà fini, et du coup, j'étais en mode, genre, mes actions, elles sont, donc, du coup, ouais, je suis parti gratter, genre, 2 points d'un côté, 3 points par là, c'est une espèce Ouais, il y a plus d'opportunités. d'optimisation fiscale, moi, Petit j'appelle coup, ça, là, tu petit vois, là. coup tactique. Genre, attends, si je vais gratter ça, je fais 3 points et demi, là, j'en gratte un avec une ressource en plus. Ok. Mais tu sais, j'aurais bien aimé que mes derniers tours soient des trucs où tu fais genre, voilà, Ouais, genre, je pose un désolé. mec, c'est cool, et je débloque des trucs et machin, et j'ai l'impression presque que tes meilleures actions, les plus satisfaisantes, ont lieu en début de partie. Au milieu, ouais. c'est- Enfin, en début de En partie, fait, en mid-game. il y a un côté, la Tilitoum, que je t'avais un petit peu expliqué en jeu, là, c'est, en Oui, tu fait, vas pouvoir on combo. fait une somme d'actions, qui parfois sont des petites actions, pour à un moment donné avoir un enchaînement. C'est-à-dire, mon bonhomme, il avance dans les Galapagos, il débloque 2 timbres, qui vont m'envoyer un courrier, qui vont débloquer une action et tout, et à un moment, on peut enchaîner 3-4 actions. Et ça, c'est les moments un petit peu d'exception du jeu. Et ils arrivent vraiment, je trouve, en mid-game. Ouais, C'est le moment où tu vas débloquer les trucs, parce que pareil, t'as des piles de timbres que tu peux envoyer, Mhm. et généralement, tu débloques une pile, 2 piles, enfin, ça se fait relativement facilement. Ouais. Et du coup, t'as des actions bonus. Mais du coup, en fin de partie, bah, c'est déjà débloqué. Et du coup, alors, est-ce qu'il faudrait pas attendre? Je sais pas, tu vois. Mais t'as envie de les sortir tôt, tu vois. Genre, c'est, Ouais. Vraiment, je sais pas, ouais. J'ai vraiment eu ce feeling de, putain, mes actions les plus cool, elles sont pas à la fin, mais elles sont en mid-game. Est-ce que c'est grave? Je sais pas. Après, c'est parce qu'on a bien optimisé, et donc du coup, Oui, tu fais oui. ton jeu. Parce que c'est vrai que sur les 4 parties que j'ai faites, hier, c'est la première fois, un peu comme toi, où je me sentais à la fin, bah, c'est fait, quoi. Voilà, Les ouais, choses sont faites, j'ai fini, quoi. Voilà, c'est ça. C'est, genre, je pense qu'à la fin de la partie d'hier, s'il y a un tour de plus, je sais pas quoi faire. Ouais, puis moi, tu vois, les bouquins, ça fait 2 Oui, parties. oui, où je les t'étais monte au max, ouais, c'est ça. Donc je suis au ratio x15 et limite, bah, t'aimerais bien encore un petit bonus. Parce que là, ici, Oui, à ce t'as point, tout fait, tu et fais là, bon, tu bah, dis, bon, et les livres sont là, il y a encore des possibilités de monter. Et tu Ouais. dis, bon, bah non, c'est Et je bon. me dis surtout que si jamais il y avait un tour de plus, par exemple, à part perdre des points par rapport aux autres derrière, Mhm. parce que Ah oui, non, ouais. t'as maxé, et bah du coup, tu vois, donc, ouais, il m'a manqué un peu ce finish un petit peu sexy. Mhm. Bon, après, à 4h du matin. Aussi, donc T'es ça, fatigué. ça compte dans l'appréciation du jeu, tu vois, moi, genre, Toutes les nuits ce week-end, c'est 4h du matin. oui, Ça joue oui, aussi, toi. oui. Notre spécial pour le Tolkien de 3h30 qu'on a commencé, qui était un peu violent, mais c'était drôle. Mais voilà, donc, ouais, donc t'as une journée, ouais. Est-ce que tu veux rejouer? Alors moi, pour le moment, j'ai envie d'y rejouer. Parce que, De 1 à 5, on en est où? De 1 à 5? Alors, avant le week-end, c'était 5. Ouais. Absolu. J'hésite entre. Je vais dire encore 5 ici. Le temps de creuser encore un En peu. fait, ce que j'aimerais, c'est le faire maintenant sur une configuration encore plus aléatoire avec les bonus. Ok. Voir un peu les extensions. Il y a une ou deux extensions, la Et pirate, puis, tout ça. et puis voir t'as le un- plateau qui a Voilà. au verso qui est différent un peu Voilà, aussi, je donc crois. j'aimerais bien faire 2-3 jours parties pour explorer ces paramètres. Maintenant, je pense qu'une fois que ce sera fait, si ces paramètres donnent la même sensation aussi en termes le d'équilibre, changement parce est que pas j'entends que incroyable. parfois, apparemment, il y a je vais aller des trucs plus boostés avec l'autre plateau, etc. À voir un Ok. peu. Sans le doute qu'il y a des jeux, c'est 5, et t'as l'impression dans les 3 ans à venir, ce sera 5. Ouais, oui, bah. Ici, pour le moment, c'est 5, peut-être qu'après, ça passera à 4. Ok, ouais, moi pour l'instant, je pense que je suis pareil entre 4 et 5 parce que je suis curieux, tu vois, je veux creuser et je veux surtout confirmer ou infirmer mon ressenti. Parce qu'effectivement, après 2-3 parties, c'est quand même compliqué de se prononcer là-dessus, tu vois. Mais effectivement, si ça se confirme, je pense que très vite, bah, une fois que j'aurai fait les genre 8, 9, 10 parties, bah, il rentrera dans l'armoire et puis il ressortira plus trop, tu vois. Mhm. Et on va préférer sortir du barrage, des machins comme ça qui ont fait leur preuve
et on sait que ça cartonne. Donc voilà. Donc, Après, il y a les qualités du jeu, c'est quand même son côté immersif. ah oui, Ce oui. Et côté puis, petit moment. Donc je pense que là aussi, peut-être que nous, comme on a beaucoup de jeux de ce type et tout, il y a peut-être voilà aussi plus de marge de progression aussi si Ah. les gens sont moins habitués de ce type de jeu. clairement. Et puis au-delà de ça, je trouve que même si je trouve qu'un truc est plus fort, par exemple, ce que tu fais pendant la partie pour le faire reste plaisant. Donc ça reste agréable à manipuler, machin. Ouais. Voilà, ça c'est vraiment vraiment cool et le feeling du jeu est plutôt bon. Ça c'est chouette. Moi, depuis Mais- Zolkin de Lucianis, c'est celui que j'ai préféré. Ouais. À ce point-là. Mais ce que justement, je l'aime tellement beaucoup que j'espère que les Un peu quelques plus, parties en ouais, plus c'est ça. vont me donner envie de rester sur le 5. Oui, c'est ça. T'espères que ça va bien tourner. Voilà, pour parce que j'ai eu un coup de cœur pour le jeu. Mais après, à voir si dans le temps, je vais garder coup de cœur. Mais moi, quand j'ai fait la première partie, j'ai Tu fait ah, waouh, quoi, c'est. Bah, j'avoue que l'effet wow de la première est assez ouf. D'ailleurs, à noter que pour la piste exploration, les raccourcis, alors c'est moins pire que dans le proto, mais tu les vois toujours pas bien. Tu sais, quand t'as un pion qui est Ouais, parfois, Non, on mais en peut fait- louper une flèche et dire ah mince. Ouais, c'est ça. Et tu fais genre, ah non, je l'ai pas vu. Évidemment, tu le vois ça genre 3 tours après. Tu vas pas rollback, genre, excusez-moi. Je Ça pense vous qu'à dérange 20h, tu le vois, mais la nuit, en tout cas. Peut-être. non, Moi, je sais qu'à un moment donné, il y avait un pion qui était pile dans l'axe de la flèche. Ouais. J'ai pas vu la flèche. J'étais là, genre, oh merde. Voilà. Alors, c'est moins pire que sur le proto, c'était Clown Fiesta. Vraiment, c'était Ça, infâme. j'ai pas vu. Là, c'est clairement beaucoup plus lisible. Mais parfois, tu peux louper l'évidence et ça fait un peu chier. Mais voilà, donc c'est cool. Donc en tout cas, ouais, Darwin Journée, c'est plutôt chouette. Je vous encourage vraiment à essayer si vous aimez ce côté un peu euro. Le plateau vous voyez parce que c'est solide, ça marche bien. Et après, effectivement, les petits feelings d'équilibrage, machin. Ok, mais on a le temps avant de se. Déjà, si vous en faites 4-5 du jeu, ça sera cool, quoi. De l'aventure. Allez, on enchaîne. Ok, on est parti maintenant sur ce On rejoue pas avec Kites. On en a déjà parlé après Cannes, avec qui on avait fait une partie ensemble. Yes. Est-ce que tu as rejoué depuis? La question elle est simple, c'est oui ou non. Hein. La réponse est non. La réponse est non. Mais, Il me sabote. Il me sabote la chronique. mais je peux en parler parce que j'y ai réfléchi et j'en ai rediscuté avec d'autres personnes. Ok, vas-y, on fait ça. Alors, Ça te va ça me va, vas-y. Parce que moi, j'ai rejoué. J'ai Ok. rejoué et j'avais mis un bon 4, tu vois. Genre, à 4, Ouais. genre, je suis chaud pour y rejouer. Le jeu est cool, c'est pas le problème. Mais je pense que l'effet waouh du jeu Ouais. est tellement fort Oui, je suis d'accord. qu'il n'y a aucune partie aussi bien que la première. Et je sais pas quoi penser de ça. En fait, alors c'est pour ça que je dis que je peux avoir un avis. En fait, sortie de Cannes, généralement, j'ai joué à 35 jeux à peu près. Il y en a une dizaine que j'ai envie d'acheter. Ok. Kite était dedans. Mais généralement, j'attends un peu avant de l'acheter. Histoire de ne pas juste tout acheter, voilà, et de me dire, ah, en fait, j'ai 15 nouveaux jeux, et puis en fait, bon, ok. Et typiquement, Kite n'est pas rentré dans celui que j'ai acheté. Très bien. Il aurait pu, parce que vraiment, il y a le plaisir de le faire découvrir, mais en fait, il est superbe. C'est-à-dire, franchement, l'édition est parfaite. Oui. C'est-à-dire, tu Thématiquement, sors, il ça est beau, marche. thématiquement, ça marche. Tout fonctionne, c'est vraiment beau. Il y a ce côté de, je peux expliquer la règle en 20 secondes, et elle a un intérêt. Oui, ça c'est pas un party. Enfin, en vrai, c'est pas un party game. Non. C'est un Ah, non, jeu non, non. d'ambiance. Oui, que tu vas exactement. créer. Oui, Mais c'est- exactement. Enfin, c'est- On n'est pas là pour. Enfin, c'est pas tu vas te marrer, c'est pas tu rigoles, Ah et non, c'est- et c'est pas un jeu prétexte. C'est un vrai jeu avec une vraie règle, avec une vraie difficulté, et donc une expérience ludique de la difficulté. Oui. Et tout ça, ça tient dans. Bah, vous êtes ensemble, il y a des sabliers. il faut pas qu'il S'ils s'arrête. sont en bas, t'as perdu. Voilà. Voilà. Et là, t'as fini les règles quasiment. Hein. Allez, tu rajoutes que si jamais la carte a 2 symboles, tu retournes les 2. Ouais. S'il y en a qu'un, c'est le blanc ou la couleur. Et là, vous avez littéralement toutes Voilà. les règles. Toujours tour par tour, et donc tu fais en sorte que ton sablier Voilà. n'arrive pas à 0. Et ça, il y a un truc magique quand tu peux proposer une expérience. Ouais, aussi cool, avec aussi peu. Aussi cool, avec aussi peu, et où, en fait, tu dis, ok, comment je vais le faire, etc. Donc quand tu découvres ça, tu te dis, mais c'est magnifique. Moi, je me demande si sur ce jeu, mon côté game design n'a pas été plus impressionné que le joueur. Ah, Tu sais, le où tu, côté- où ah tu oui. te dis genre, j'aurais adoré faire ça. Ah, j'aurais. Tu sais, genre, ah, c'est limpide, Ah ouais. c'est Ah ouais. tellement malin. ah, c'est- Tu te dis ah, genre, ça, je suis d'accord. tu vois, genre, j'aurais En tant voulu avoir qu'auteur, cette idée-là. enfin, j'ai plus le nom de l'auteur là, je sais pas Moi si non tu plus, as- pas du bon, on le notera On quelque fera part. un insert. Voilà. Mais cet auteur, bravo. Ouais, Et franchement, il peut être fier. ouais, c'est Il clean. ou elle, il peut être fier de ce jeu qui est vraiment Voilà. propre Après, possible. ouais. Après, en tant que joueur, Et- tu vois. Oui. Vraiment, je pense que je kiffe le faire découvrir aux gens. Mais limite presque sans y jouer. Ouais, ça, je suis Je d'accord. l'explique et je Ah, les ça, vois je suis d'accord. interagir parce que ce qui se passe est cool à table, Ouais. tu vois. Et je pense aussi que notre première partie était tellement incroyable Oui. qu'il y, Il y a ça. il y a ça aussi, tu vois, qui biaise un peu l'expérience. La première, elle était folle d'ailleurs. Séverine a acheté le jeu.
Et ce qu'elle a dit littéralement, c'est j'ai acheté un souvenir à 25 €. Ça, c'est génial. Non, mais la première Parce partie, que elle tu était- passes elle devant était la incroyable. boîte et tu te dis genre, c'était cool. Ah, c'est hyper Voilà. cool. Et ça, c'est fou, tu vois. Ouais. Le jeu, il t'a créé un vrai souvenir. Et voilà. Mais je sais pas si je kifferais y rejouer 10 fois, tu vois. Non, Mais après, est-ce que c'est grave? Voilà. non, alors c'est pas grave. Et il y a plein de jeux comme ça où en fait t'as juste plaisir à le montrer un moment, à Ouais. l'ouvrir, à dire ce jeu est beau, installez-vous, vous allez passer un bon moment. Voilà, ça va être 10 Ouais. bonnes minutes. C'est Vous ça. allez kiffer. Et Et puis je te dis, ouais, tu passes devant dans les bibliothèques, tu fais genre, ouais, Ah c'était ouais. bien quand même. Et ça, en vrai, ça n'a pas de. Enfin, si, 25 € du coup. ouais, ça a un prix. Voilà. Littéralement, ça a un prix, j'ai un souvenir. Mais ouais, et je trouve ce feeling. Souvent, c'est plus sur des gros jeux. Oui. Tu sais, où tu vas dire, genre, ah, j'ai fait une partie un jour, Ouais. c'était mémorable, Je machin. me souviens, et puis au bout Voilà. d'une heure, j'avais Sur fait des ça, parties ça. games, Ah, c'est pas souvent. ouais, ah bon, à part Just One, mais autre histoire. Longue histoire. Pièce personne, tout ça, longue histoire, on m'a raconté. Voilà. Mais ouais, donc, ouais, Kais là-dessus, ouais, c'est vraiment cool, ça crée des trucs. Mais tu vois, c'est le genre de jeu que je trouve incroyable, Oui. lequel j'ai pas forcément envie de rejouer. Et presque c'est blasant. Parce que tu te dis, genre, En fait, tu vois, c'est vrai, mais moi je mets vraiment dans la catégorie des très bons jeux. Et c'est un peu comme le Nouvelle Contrée, Ouais. où quand j'avais fait, je me souviens de ma partie à Cannes, la première, où je l'avais fait en découverte, je me disais, mais ce jeu, mais incroyable. Incroyable ce qu'il arrive à créer, enfin voilà. Et pareil, je l'ai acheté, je l'ai montré 2-3 fois, mais j'avais pas forcément envie d'y jouer. oui, Mais j'avais juste, attendez, regardez ce truc, tu fais partager l'expérience aux gens. regardez, c'est beau. Ouais, et en fait, je préfère de loin ça à un jeu auquel tu as envie de rejouer. Tu as envie de rejouer 10 fois, 15 fois, mais où, ok, à la fin, tu te diras pas, c'était un jeu particulier, c'est juste Oui. qu'il fait très bien ce T'as qu'il veut aimé y faire. jouer parce que mécaniquement Ouais, ça marche, voilà. tu veux t'améliorer parce que voilà. Et ben non, Mais moi je préfère un Kite, Mais je il crée préfère un rien truc- de particulier. Ouais, ok, je comprends. Et il est juste propre. Ouais, oui, ça voilà. Il fait le taf, Ouais, mais il crée pas quelque chose. Il n'a pas ce supplément d'âme. exactement. Un peu, Il y a pas un genre, côté un peu exceptionnel que, franchement, Kite a. Oui, bah Kite, franchement, l'effet waouh, Ouais. il est quasiment systématique. Oui. Ouais, tu le sors, les gens jouent, ils font genre, ah, c'est bien quand même. Et il y a un truc génial que j'adore dans Kite. Donc il y a des sabliers. Normalement, quand on dit sablier, c'est dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Là, c'est sablier. Et en fait, par moment, tu peux regarder autour de la table et faire. Et en vrai, thématiquement, ça marche tellement bien. C'est le moment où tu regardes les cerfs-volants dans le ciel. Regarde les cerfs-volants, c'est joli. Ok, maintenant on y va, tac, tac, tac. Ouais, ça, ouais, vraiment, ça crée un vrai rythme, c'est cool. Ouais. Donc voilà, Kite, si vous n'avez pas joué, franchement, Ah oui, allez-y. allez-y allez-y. 100%. Et si vous avez joué, faites-le jouer aux gens. C'est ça. Parce que c'est très cool et il faut partager. Et puis je pense qu'on arrive au bout de cette chronique. Il n'y a pas un truc où tu mets des notes Ah putain, si, exact. Je note ça. Enfin, Ouais, il paraît que c'est le. Ouais, c'est vrai, c'est le nom de la chronique. Bien Ouais. joué. Donc, félicitations. C'est pour ça qu'on aime bien bosser avec Pierrick parce qu'il est vachement carré. Ah, il non, se mais rappelle. voilà. C'est lui la conscience du groupe. Enfin, là, c'était pas le plus dur de se rappeler de juste le nom de ta chronique. Je te jure que si, mec. Mm. Après 3 jours de gîte, 100% c'est compliqué. Hein. J'ai dormi 4 heures, tu sais, au cumulé. Sur Oui, 3 jours, oui, donc ouais, c'est forcément. compliqué. Donc, du coup, de 1 à 5, t'en es où, toi? Moi, je crois que je suis le 3 ou 4. On va dire 3 parce que je l'ai pas, donc je peux pas le sortir et dire Non, tu jouer. ouais, je comprends. En revanche, j'ai envie de partager ça avec d'autres gens. Donc si on me dit tu veux jouer, je fais ah oui, Oui. viens, on y va. Oui, enfin, C'est ça. Vas-y. Et tu les vois, juste pour les voir kiffer. Ah oui, Moi, je exactement. pense que c'est un 3 en tant que joueur et un 5 en tant que. Allez-y, Ah oui, jouez-y. Ah, ça on est d'accord. Jouez-y. Si quelqu'un me demande, tu penses qu'il faut que je joue avec elle Oui, Non, oui, bah, vas-y. Achète-le, vends-le. Et je pense que c'est un jeu que je vais offrir Ah oui. à plein de gens. Ah, ça, je suis d'accord. Tu vois, parce que Ça, c'est je suis 25 balles, d'accord, ouais. c'est cool, et tu sais qu'ils vont kiffer, même s'ils sont pas joueurs, Ouais. parce Ah, que c'est facile. Oui. Voilà, et ouais, donc Kite, c'est une note bizarre, de genre, en tant que joueur, ok, en tant que gens qui veut promouvoir le jeu, t'es sur un 5,5, tu vois, genre, Ah oui. c'est trop bien, ouais, ça marche trop bien. Complètement. Donc voilà, donc on arrive un petit peu au bout de cette chronique. Là, c'est bon. Là, c'est bon, là, on a Là, fait le là, taf, vas-y, on- et je pense qu'en plus, vu qu'elle conclut même les 4 séries, du coup, même, faut conclure la vidéo. Ah bah, vas-y. Du coup, je vais faire ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la page, à vous abonner, c'est cool, ça nous aide. Je crois. Je suis pas sûr, je comprends pas comment ça marche vraiment, pour être honnête. Un algorithme. Ouais, c'est ça, j'imite rien. Donc abonnez-vous. Normalement, et j'espère que dans cette vidéo, on sera aux 4000 abonnés. Du coup, on va refaire un Allez. gîte. Ah bah oui. Parce qu'on est à 3990 quand je vous parle. Ça va, on y est presque. On peut espérer. Ouais, mais au moment où je vais la poster, ça va être bon. Ah, on est à 4000. Voilà, Du coup, il y donc a c'est un bon. gîte. Voilà, vous le savez en direct. Il y a un gîte qui va se reprogrammer. N'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez, quand j'aurai posté les infos, mais quand j'aurai dormi, déjà parce que c'est très Oui. compliqué. Abonnez-vous, likez, puis on se retrouve dès mardi en live pour se faire des bisous, tout ça, sans Pierrick, parce qu'il fera autre chose. oui. Il jouera à Kite, sûrement. avec d'autres gens. Ou à Artnova, parce qu'il faut que je te fasse jouer à ça. Ah ça il faut absolument. J'ai Ouais, honte, je j'ai pense pas que encore c'est joué. le seul mec de la pièce qui a pas joué. Ah de oui, la pièce, là hein. clairement je suis le seul du gîte.
Oui, quoique il y en a un qui l'a découvert aussi au gîte. Ah oui, mais donc maintenant, Maintenant, t'es tout maintenant seul. je suis tout seul. Donc il faut que j'aille faire ça. Je vous fais des bisous, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.